Partie numéro 4 de la visite de mon jardin, avec des agrumes rustiques ici à Dunkerque. Nous sommes le 9 septembre. Donc ici on a un petit Sambucan sulcata sur FA5 que j'ai acheté aux pépinières Quissac directement sur place à l'occasion d'une visite il y a 3 ans. Et il est souffreteux depuis 3 ans, terriblement souffreteux. Je dois le laisser en pot de 3 litres depuis 3 ans, même si chaque année il est vraiment en mauvais état, je trouve. Il se traîne. Euh, je le rempote chaque année dans du terreau plus frais, plus aéré. Il me fait quand même des pousses au printemps, hein. Il me fait des petites pousses, tout ça, mais vraiment ça reste limité. Ça, c'est la stagnation. Voilà. Le même jour de ma visite aux pépinières Quissac, j'ai également fait l'acquisition de ce Papeda Ivia qui m'a été conseillé par la patronne. Et ben voilà, il a failli mourir. Ça fait 3 ans que je l'ai et il est encore plus souffreteux que le Sambucan qui est à côté. Alors cette année, je suis content parce que toutes ces feuilles-là, elles ont été faites au printemps. Donc ça c'est bien. Et en plus là, il est en train de me faire des fleurs. Il m'a pas fait de fleurs depuis 2 ans, je crois. Donc il y a plein de fleurs. Il y a plein de fleurs ici, voilà. Des grosses fleurs. Alors ça fait des très très grosses fleurs, les papédas. Donc c'est sympa. Mais je vais encore l'année prochaine le laisser grossir. Et puis je vais prélever des greffons et puis je vais greffer ça sur un citrumello par exemple vigoureux. Parce que là, ouais, je sais pas si ça vient de la variété, si c'est le porte-greffe qui est en délicatesse. Mais enfin, c'est un Pontyrus, là, c'est pas un FA5 comme le Sambucan juste avant. Et ils sont tous les deux vraiment en peine. Donc là, je m'interroge vraiment. Et en plus, je les ai vraiment, enfin, ils ont été choisis par Madame Quissac sur place le jour de ma visite, donc c'est même pas le hasard de la commande par correspondance, hein. On poursuit avec un Kumquat Fukushu, des pépinières Vessières, qui est lui aussi sur FA5, faute de mieux, au moment de ma commande. Bon, bah, il m'a fait 2-3 fleurs au printemps. J'ai un tout petit fruit ici, là. Je sais pas si ça va donner quelque chose cette année. Et puis là, bah, il est couvert de fleurs, donc bah, évidemment, hein, les kumquats qui se mettent à fleurir à l'automne, c'est un grand classique. J'ai jamais eu l'occasion d'en goûter, donc j'espère que cette année, je vais enfin pouvoir en goûter un parce que il est suffisamment gros pour pouvoir supporter la maturité de quelques fruits. Bon, quelques porte-greffes, quelques poncirus qui poussent lentement, qui me sont environ du porte-greffe, un de ces quatre, avec un citrumello ici. Alors là, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est ma toute première greffe réalisée en autonomie, chez moi, tout seul. Et c'était il y a 1 an, hein, je l'ai faite le 1er juin. C'est de la mandarine Changsha numéro 76, un griffon qui m'a été gentiment donné par Julien de la pépinière Tiny Mandragore, que je remercie encore, hein, si jamais il regarde un jour cette vidéo, aussi pour ses conseils au niveau de la greffe. Et c'est la première greffe que j'ai vraiment faite tout seul chez moi. Je devrais peut-être enlever le film, un de ces 4, mais j'ose pas trop. Et bah voilà, alors évidemment, ça reste petit, mais par rapport à ce que j'avais il y a 1 an, je suis absolument ravi. En plus, je vois là, ah bah c'est super, j'avais pas vu. Il me refait la petite pousse de printemps là. Donc bon, je suis pas prêt de manger de la mandarine, mais comme c'est mon tout premier, celui-là, c'est un peu mon chouchou. On enchaîne avec d'autres greffes que j'ai réalisées cette fois-ci, cette année, au mois de mars-avril. C'était des petits greffons que j'ai prélevés sur des sujets que j'ai ici lors d'une petite taille. Je me suis dit, bah tiens, on va tenter une petite greffe en incrustation sur du Citrumello 4475 que j'avais, qui est bien vigoureux, déjà d'un diamètre sympa. Et puis, bah, à ma grande surprise, ça a pris vraiment très vite. La greffe ici date du 1er juin, par exemple, et c'est un yuzu numéro 1.
qui allait prélever sur le yuzu que je vous ai montré dans la première vidéo. Et ben voilà, bah, je suis ravi, je suis ravi. Et à côté, un yucco. Après, la greffe a été faite le 8 avril 2025. J'ai malheureusement cassé une première branche qui était ici et enfin, pour une greffe du mois d'avril, c'est là qu'on voit que bon, déjà on a eu un été, quand même bien chaud, donc ça c'était sympa pour les greffes et puis surtout on voit que, 44-75, quand ça débourre, ça envoie du jus, sévère, dans les greffons, hein. Puis les feuilles sont grosses, hein, par rapport au yucco d'origine, que j'ai un peu plus loin, les feuilles sont beaucoup plus grosses, donc ça c'est dû au porte-greffe et c'est de l'incrustation, comme on peut voir ici. Finalement c'est une greffe, bah, que j'aime bien parce qu'elle est pas très dure à réaliser et puis, bah, bon, elle s'adapte, elle est vraiment très adaptée quand on a un petit greffon et un gros diamètre de porte-greffe, c'est pas mal. Et à l'inverse ici, j'ai réalisé cette greffe le 13 mars. C'est du citron bignette que j'ai échangé sur les forums. J'ai cru qu'elle allait jamais prendre. Le porte-greffe est vraiment tout petit. J'ai vraiment fait le greffon était vraiment petit, hein. Donc j'ai tenté une petite, vraiment une petite greffe. Et ben, à ma grande surprise et mon grand bonheur, ça a pris. Alors c'est pareil, avant que ça grossisse, j'ai le temps. Mais là pour le coup j'ai fait une anglaise, il me semble. Ouais, j'ai fait une anglaise compliquée, petit diamètre, hein. Et ben ça a fonctionné. Donc voilà, belle réussite aussi. Celui-là, je l'aime bien aussi. Puis comme c'est le seul exemplaire de citron bignette que j'ai, je suis ravi. Pareil, hein, petite greffe d'Amber Sweet, faite en même temps que le citron bignette le 12 mars, et elle a fini par prendre aussi. J'ai fait de l'incrustation là, mais sur petit diamètre. Et ben elle a pris aussi, et j'ai peut-être vu un petit peu grand au niveau du greffon. Bon, ça a pris un peu de temps avant de débourrer. Ça a pris dans un premier temps cette taille-là. Après j'ai un petit qui est parti sur le côté qui a séché. Et je pense que le greffon était trop grand en fait. Donc pour envoyer le jus, c'était peut-être un petit peu compliqué. Et il a fini par refaire une pousse un peu plus tard cet été. Et bon, bah, là maintenant, ça a l'air d'être gagné. Voilà, un petit Amber Sweet pour agrandir la collection et la collection de pomelo. Petit limon quat de chez Aldi sur Flying Dragon. Je ne sais plus quelle est la variété de celui-là, je ne sais plus si c'est un Eustis. Cette année il m'a fait un fruit, donc c'est pas mal. Bon, il n'est pas en super état, j'en ai perdu un. Mais il me fait des fleurs roses, donc je sais qu'il y a des spécialistes du limquat, et je ne sais jamais si c'est le Stis ou le Lakeland. Un magnifique orangé fragola qui vient des pépinières Anjou Citrus. Très très bel arbre aussi, je trouve, sur Poncirus. Ils font vraiment du bon boulot dans cette pépinière. C'est de beaux arbres. Et enfin, bah, sans doute celui que j'affectionne le plus jusqu'à présent, bah, tout simplement parce que bah, il me fait des fruits. C'est la deuxième année qu'il va me faire des fruits. C'est mon pomelo Welker de chez Vessière sur Poncirus. Et c'est la deuxième année qu'il me fait des fruits, donc il n'est pas encore à maturité évidemment. L'arbre est encore jeune, mais franchement, c'est déjà un régal. J'en ai mangé 5-6 l'an passé. Je les ai cueillis à intervalles réguliers entre mars et juillet. Un tous les mois pour voir la maturité. Et franchement, c'est super bon là. Déjà, même si l'arbre n'est pas à plein potentiel, c'est vraiment un plaisir de manger enfin, voilà, sa production personnelle et puis se dire que ça a poussé sous nos latitudes, super. Voilà, c'est tout pour la visite. J'essaierai de vous faire des petites vidéos quand j'aurai le temps de temps en temps, des dégustations, si j'ai l'occasion d'en faire cette année. Ou une petite mise à jour simplement des agrumes au jardin au cours des saisons. J'en ai oublié 2-3 que j'ai greffés. Les greffes n'ont pas encore débourré. Je les ferai voir dans une autre vidéo, je vous donnerai des nouvelles. Et puis voir ce que ça donne aussi. Puis c'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience
Voilà, quand on cultive comme ça sous des latitudes, peu propices a priori, pour tous les gens qui sont dans mon cas, c'est moi je trouve ça intéressant. Parce que j'adore regarder des vidéos, par exemple Basque Agrumes, qui a des du côté du Pays basque là, il y a une superbe collection, hein, c'est énorme, hein. Mais c'est vrai que lui, il est au Pays basque, donc c'est plus le climat est plus favorable, hein, quand même. Voilà et bah, merci à tous.